Il n'y a pas 5 mois. Il a prêté serment d'observer et de faire observer la Constitution. Il a prêté serment sur cette Constitution. C'est le jour qu'il a prêté serment qu'il devait annoncer que la Constitution est obsolète. Il a prêté serment ici au mois de janvier d'observer, de respecter et de protéger cette Constitution-là. Comment il peut dire qu'elle est obsolète? Comment il peut dire, vous avez là-bas, c'est une Constitution de belligérants? Presque. L'histoire de ce pays, je crois qu'il maîtrise ça. Ce n'est pas une Constitution de belligérants, c'est une Constitution des Congolais. Oui, mais à la suite d'un conflit. Non, il y avait un conflit. À la suite d'un dialogue entre belligérants. Voilà, il y avait un conflit. Ces conflits, les gens se sont réunis à San City, en Afrique du Sud. Ouais. Et une constitution des belligérants est sortie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La constitution est sortie le 4 avril 2003, qui a mis en place des institutions qu'on avait appelées 1+4. Un président de la République et 4 vice-présidents. Le président Kabila, depuis 2003, il est le président du consensus. Il est un président consensuel qu'on a élu là-bas par la classe politique et sociale en Afrique du Sud. Et on a désigné d'autres vice-présidents. C'est ça la constitution de la transition. De 2004 jusqu'à 2006. Demandez à ceux qui étudient l'histoire constitutionnelle de notre pays. Ils vont vous dire, c'est ça la constitution des belligérants. C'est ça la constitution de la transition. Il n'y avait pas l'opposition, il n'y avait pas de la majorité. Toutes les décisions étaient consensuelles à l'époque-là. Et on a mis en place des institutions consensuelles de la transition pour préparer la constitution de la Troisième République. Et le Sénat de l'époque, dirigé par Marini, le Sénat avait la première mission, n'est-ce pas, de présenter l'avant-projet de la Constitution. Marini a mis une commission constitutionnelle en place qui a fait le tour du pays pour récolter les avis, avant le référendum, avant la rédaction, pour récolter les avis des uns et des autres sur la forme de l'État, les pouvoirs, tout ça, les régimes politiques, les libertés publiques, le pouvoir judiciaire. On a récolté, et puis on a mis une commission en place à Kisangani, à Simisimi, qui a rédigé, il y avait des étrangers, il y avait des Congolais, qui a rédigé une constitution qui est passée au référendum, d'abord à l'Assemblée, là où il y avait Olivier Kabuto comme président, on a adopté, et c'est passé au référendum, et le président Kabila l'a publié le samedi 18 février 2006. Cette constitution, c'est une constitution qui vient du peuple. Oui, mais la constitution de 2004, c'est ça la constitution. Tu sais qu'elle estime que cette constitution est aujourd'hui obsolète. C'est une leçon que je donne. Qui ne tient pas compte de réalité actuelle. C'est une leçon que je donne. Quelle réalité? Quand on dit c'est obsolète, il faut définir. Quand on dit ça ne tient pas compte de la réalité, il faut définir. Ici, aujourd'hui, les gens sont en train de détourner. C'est la constitution qui les font comme ça. Lui-même est en train de voyager chaque jour. C'est comme si il vient ici au Congo pour faire l'itinérance et il vit à l'étranger. Ça n'a rien à voir. Il évoque le système électoral. Ah bon, voilà. Il évoque encore... Notamment... Nous sommes... Attendez. Quand le système proportionnel, quel est son objectif? Son objectif est de faire représenter toutes les opinions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Toutes les opinions. Les plus petites, les grandes, les faibles, toutes les opinions. C'est ça l'essence de la proportionnelle. Tout simplement. Et elle est d'application un peu partout en Europe. En Belgique, là-bas, c'est combien d'années? Presque un siècle. Ils sont dans le système proportionnel. À l'opposé de la proportionnelle, il y a le système majoritaire qui a besoin, qui n'a pas besoin de tout ça. Il faut prendre un seul parti, par exemple, en Grande-Bretagne. Il y a un grand parti qui a par exemple, qui a eu 51%, les autres ont eu 49%, il prend tous les sièges. Vous vous opposez parce que l'initiative... On ne s'oppose pas à ça, il oublie celui qui a dit ça, ce n'est pas le président, je suis sûr. C'est Félix Tshisekedi. Non, c'est pas lui. Lui ne peut pas dire ça, parce qu'il sait ce qui se passe. Lui a été élu par le système majoritaire. Le président est élu par le système majoritaire. Les députés sont élus par le système majoritaire et le système proportionnel. Les circonscriptions où il y a un seul siège. Si jamais... Donc il oublie. Lui, il croit que tout est système proportionnel. Lui-même a été élu, entre guillemets, par le système majoritaire. Si jamais il arrivait à mettre en place cette commission, si jamais il y a des propositions qui émergent sur cette nouvelle constitution, quelle serait votre position? On ne peut pas suivre ça. C'est les patrouillages constitutionnels. On ne peut pas suivre ça.
si on veut modifier, on veut réviser une disposition constitutionnelle, parmi les dispositions qui ne sont pas intangibles, ils peuvent le faire. Si on veut modifier, on modifie une disposition. Si c'est intangible, là, il y a une procédure à suivre. Enfin, pour réviser une constitution, il y a une procédure à suivre. Mais les dispositions intangibles, il ne peut pas toucher. Nous avons déjà expliqué. Et s'il nous ne sommes pas contre la révision. Il peut changer le mode de scrutin. C'est pas un problème. Il peut changer le mode de scrutin. Mais qu'est-ce qui ne peut pas changer selon vous? Ce qui est intangible. Et même s'il faut changer le mode de scrutin et d'autres dispositions, il doit respecter la Constitution. Parce que la procédure de la révision elle-même, elle est dans la Constitution. Elle est constitutionnelle. Les lignes rouges. Il ne peut pas changer aujourd'hui parce que nous sommes en état de siège. Or, la Constitution dit on ne peut pas réviser la Constitution à l'état de siège, à l'état d'urgence, pendant la guerre, lorsque le président intérimaire est là, ou le Parlement ne veut pas siéger. L'état de siège, c'est nous sommes en état de siège. C'est dans une partie du territoire. Tout à fait. Oui, l'état de siège peut être une partie bientôt totale. Il n'y a pas de problème. Il faut bien la Constitution. Donc, à cause seulement de ça, lorsqu'une partie est sous état de siège, il ne peut même pas réviser la Constitution. Pas changement, c'est la révision. Ça reste une ligne rouge pour vous? Non, ce n'est pas pour nous, c'est la Constitution. Le pouvoir constituant a demandé que le pouvoir dérivé ne peut pas faire ça. Le pouvoir constituant est jaloux de son pouvoir. Si vous voulez réviser, il y a une procédure. L'initiative, après l'initiative, ça passe au Parlement. Après le Parlement, vous allez au référendum. Si vous ne voulez pas au référendum, il faut prendre la majorité qualifiée. Mais tout ça, il n'est pas qualifié à le faire parce qu'il a des députés qu'il a nommés, il a des sénateurs qu'il a nommés. Il peut le faire, ils sont illégitimes. C'est ça notre point de vue. Si vous voulez modifier, il faut avoir une assemblée qui va représenter les pouvoirs constituants dérivés. Alors, il faut avoir une assemblée qui est acceptée et il faut que tout le monde se retrouve. On peut modifier une disposition. L'abrogation elle-même... Vous ne vous reconnaissez pas dans cette constitutionnelle, là, c'est autre chose. S'ils veulent faire un coup de force, on appelle ça tripatouillage constitutionnel. On n'a pas de problème. Ils l'ont fait à ce qu'ils ont appelé élection, mais des gens épris de paix, les gens qui sont libres dans la réflexion scientifique, les vrais politiques, ils vont, tout ce que j'ai dit ici, ils vont dire Amen, c'est vrai. Il ne peut pas faire ça. Même autour de lui, il y a des gens qui disent s'il fait ça, il est à côté de la plaque. Vous allez appeler la population à se lever contre? Elle-même, la population, elle-même, elle est déjà prête. Elle-même, ce n'est pas nous. Elle-même. Pourquoi appeler? Parce que la Constitution, c'est ça notre contrat social. C'est le point culminant qui unit tous les Congolais. Nous sommes mis d'accord au moins sur ce contrat-là. Au moins sur une chose, on s'est mis d'accord. C'est la Constitution. Ramazan Shadari, merci. C'est moi.